suis là pour toi. Ça m'étonne que tu manques le mot, mon frère. Ça m'étonne que tu manques le mot, bien-aimé. Ça m'étonne que tu manques le mot ce matin. Il est là. Jésus, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh mon Dieu, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer, mon roi. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, oh, oh. Chantons Jésus, oh, oh. Jésus, tu as le parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Est-ce que tu peux entrer dans l'esprit de ce que tu es en train de chanter? Jésus, tu as les paroles de la vie. Mon roi, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. C'est pourquoi je vais te louer, mon roi. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oui, chantons Jésus, oh, oh. Jésus, oh, Jésus, parole de la vie, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, mon roi, mon amoureux, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie, oh, paroles de la vie. C'est pourquoi je vais te chanter. Oh, oh, à qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. Tama Nicolet, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, oh. De la vie, la vie. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé.
tu m'as pas oublié, pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié, oh, tu m'as pas délaissé. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, j'ai quitté ma maison, je ne suis pas venu me promener. T'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié, oh, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, oh. Oh, tu m'as pas oublié. C'est toi, oh, oh. Soki mbula ebona ngokobeta, soki bakangi nzela mipai basumaka, nayebi osalima ya bomoi liziba ntango nyonso yosalaki nzela na ebale mpona nini elikia nakomi kozinda na ebale pesanga loboko na yo na bima mokili ezelaka se bachola kolo olobi nini la vie dépend de toi oh Nzambe soki mbula ebona ngokobeta soki bakangi nzela bipai basungaka nayebi osalima ya bomoi liziba ntango nyonso osalaki nzela na ebale mpona kosunga Israela
Pona nini desunga shilo na yo abungisi elikia. Nakomi kosi na lebale pesanga loboko na yo na bima. Mokili ezelaka se baseka kololo binini. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu. Kimia na motema Omo yeshanja na koma kotalela kaka masia na kombona Yesu na tika misala ya mabeo na kombona Yesu na koma moto ya kobanga masumwe na kombona Yesu kimia na motema nanga Yesu kimia ya bana nzambe koloto tiela kamotema ye toko yembela ilobana nzambe yende apesa kama moya seko mokonzi n'ecclesia makasi nanga boungu na yo lolendo nanga apesa ngolu ya koyeba nzambe pe kosalela ye kimia na motema nanga Kimia motema nanga, kimia na motema na kombo na Yesu, na koma bolongie nikontina moto na yembeli yo kimia na motema nanga Kolo telemide na kebo Bikela mubiso mifukama Masia nanga sana bomo Kaina ningana tina nini Ata mabele fumami Kaina telemina bangate Oya simbinga za makasi Ombona Yesu Kristu Ata mokile boiko nima Oya lo ide yango Eko salema ponanga Emo sungi nanga zali Kosala Nabanga nini Azali kosala na banga nini Mosumi na azali kosala na lenga nini oh azali kosala na banga nini Akama kamweto nini to na lenga nini oh Atabo kone kotitoto Nalenga nini Ataba kamwe latitato Nalenga nini Azali kosala Mosungi nanga azali kosala Nalenga nini Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? C'est lui qui est assis sur le trône de puissance, de majesté. Tu es en train de lui offrir une offrande d'acclamation, une offrande d'acclamation, une offrande de louange. Montez plus haut que ça. Est-ce que tu peux l'élever? Reconnaissant sa grandeur. Celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et Karababo, est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Quand tu l'acclames, tu dis ce qu'il représente pour toi. Quand tu acclames, tu es en train de dire ce qu'il mérite pour toi. Qui est-il pour toi? Est-ce que j'aimerais entendre quelqu'un, quand il acclame, il dit exactement ce que tu ressens pour lui. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute faveur. In the mighty name of Jesus. La Bible dit qu'il a vaincu la mort. Il est sorti du cœur. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à lui, le puissant de Jacob, le Dieu capable de tout transformer, le Dieu capable de tout changer, l'agneau qui a vaincu. Alléluia. Rababorete de kesinterida gauche. Oublie tout ce que tu as comme problème, frère.
Sois dans la présence de Dieu ce soir. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Que soit au Dieu l'adoration. Un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Et sois au Dieu l'adoration. Que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Oh, je viens t'adorer. Mais nous t'adorons. Mais nous t'adorons. Mais nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Père. Oui, nous t'adorons, Dieu. Oui, nous t'adorons, Shiloh. Oui, dis-lui, nous t'adorons, Papa. Oh. Oui, nous t'acclamons, Papa. Oh. Oui, tes acclamations plus fortes que ça, dis-lui, come on. Père, nous t'acclamons. Plus fort que ça, acclamez le roi. Père, nous t'acclamons. Toute l'assemblée, come on. Shidarababo Kamporele. Commence à l'élever. Dis-lui, je suis là pour toi ce matin. Comment il a besoin de toi ce matin. Dis-lui, je suis là pour toi ce matin. J'ai tout quitté ce matin pour toi. Comment, dis-lui, comment. Jire babo. Yendarababo senteri la gauche. Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Et sois au Dieu l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Nous t'adorons, papa. Tu es le Saint des Saints. Nous voulons te dire que tu es le Saint des Saints. Nous voulons te dire que tu es le Saint des Saints. La Bible déclare, tu es magnifique en sainteté, riche en bonté, lent la colère. Tu es présent parmi nous. Tu es là parmi nous ce soir. Tu as une
Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Yoshua, j'habiterai pour toujours. Tu as loin d'huile ma tête, elle déborde ma cour. Les bonheurs et la grâce, c'est Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Jésus, j'habiterai pour toujours. Dans ta maison, Yoshua. Le Saint-Esprit est là. Il m'a dit, oh, dont il chantera. Dieu est là. La gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche. La gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche. La gloire est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. La gloire est là, oh Yoso, ta main nous touche. Igarababo, ta main nous touche. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh Jésus, tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Toi, Shiloh, il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi, il est tout pour moi, oh Jésus. Dis-lui, tu es le seul que j'ai. Je n'ai que toi, Seigneur. Quand il m'arrive de faire des erreurs, la méchanceté des hommes me pousse à comprendre que tu es le seul. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne à côté de moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Je n'ai personne, Shiloh, mon amoureux Yoshua. Igarababo, c'était l'Idaga. Il n'y a personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, ni à côté de moi, tu es tout pour moi, oh Jésus.
tout pour moi, oh, agneau de Dieu, pour Shiloh, tu es tout pour nous. Il n'y a personne derrière moi, ni devant moi, ni derrière moi. Dans la maladie, je suis tout seul. Dans des problèmes, tu es le seul qui me comprend. Tout pour moi, oh, oh, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, il n'y a personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh, oh. Prie le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous restaure. Sa main nous transforme. La Bible dit qu'il est doux aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. C'est là que Dieu nous comble de sa faveur. C'est là que Dieu nous justifie. C'est là que Dieu nous fortifie. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-lui, j'ai quitté ma maison. Je ne suis pas venu me promener. Je ne suis pas en promenade. Je suis venu t'écouter. Prie le Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être glorifié parmi nous. Tu es digne d'être glorifié parmi nous. Tu es digne d'être glorifié parmi nous. Tu es digne d'être magnifié pour l'éternité, pour la vie. De Jésus-Christ, tout ce qui est toi. Et nous prions à ce que tu puisses rester dominé au milieu de nous, tant que celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous soumettons à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Nous le rendons nul et sans effet au nom de Yoshua. Bénis cette femme, cet homme qui est en ces lieux ou maintenant en train de passer ces moments avec nous. Que le ciel s'ouvre devant cette femme, afin que quiconque est venu malade ne sorte pas de ces lieux malades. Quiconque est venu sans paix, troublé, qu'il retrouve le shalom, la paix qui surpasse toute intelligence. Que celui qui est venu, Seigneur de grâce, sans aucune espérance, toi qui es notre espérance, que tu puisses lui communiquer cette vie pour l'éternité. C'est dans le nom de Yoshua que je suis en train de soumettre ces moments sous le contrôle du Saint-Esprit. Et je dis 3 fois Amen. Amen. Non, parlez comme un vivant, comme une vivante 3 fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur?
Merci pour m'avoir acclamé, mais moi je vous informe que je n'ai pas besoin de ces acclamations. Parce que l'homme peut t'acclamer à 15h, il peut changer demain matin. Donc j'aimerais que tu acclames Jésus comme ça. Si tu changes demain, ça te concerne toi et Jésus. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à tous ceux qui nous suivent online, c'est-à-dire de partager au maximum pour que nous puissions justement bénir les autres. Et je suis en train de dire à une personne, tu ne regretteras pas ton culte de ce matin. J'ai dit à quelqu'un, tu ne regretteras pas ton culte ce matin. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, un jour dans tes parvis, de 1000 ans ailleurs. Amen. Tu es avec moi? Amen. Alors, je crois que quand on était dans Viry-Chantillon, j'avais dit une chose, que chaque premier dimanche du mois sera consacré à la famille. Malheureusement, je n'ai pas de disciples qui pouvaient tenir compte de ça et pour me les rappeler. Je pense que prochainement vous tiendrez compte de ça pour que nous puissions justement respecter la chronologie ou le programme que nous vous donnons. Le programme que nous vous donnons, nous prenons du temps de prier. Et le Seigneur nous donne ce qu'il a nous donné pour qu'en retour nous puissions revenir vers vous. Alors il faut être attentif à ce que le pasteur dit pour votre bénédiction. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, Dieu aime la famille. C'est lui le créateur de la famille. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Voilà. Suivez-moi attentivement, que personne d'autre ne parle dans l'assemblée. Nous avons 3 sortes de familles. Nous avons la famille qu'on appelle la famille classique, la famille nucléaire, qui est composée du père, de mère et des enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons la famille qu'on appelle la famille récomposée. Des familles où, suite au divorce, suite à des circonstances de la vie, le papa se retrouve à gauche, la maman se retrouve à droite et ils viennent se croiser pour essayer de récomposer la famille. Amen. Et nous avons la famille qu'on appelle la famille monoparentale. Communément, ceux qui sont en Europe aiment bien s'appeler femme seule ou un homme qui se retrouve seul avec ses enfants, ou une femme se retrouve seule avec ses enfants. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alors quand on prêche la parole de Dieu ne répond pas forcément à nos attentes. Si on prêche une parole qui correspond à ta situation et que ça demande à ce que tu puisses te repentir, répands-toi simplement. On ne juge pas Dieu et on n'apporte pas des leçons à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et quand cette parole vient pour t'encourager dans ce que tu es déjà en train de faire pour Dieu, loue le Seigneur pour cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoyait sa parole et sa parole le guérit. Vivre avec Dieu. Et si tu veux dans ta foi chrétienne, n'aime toujours pas le prophète qui te rend compte de bonnes choses pour toi. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'aménage pas avec nous pour qu'il nous dise ce qu'il veut. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a illustré pour dire, trop souvent, le chemin qui mène vers lui est étroit et il est petit. Amen. Mais c'est plus la grande route, les grands boulevards. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile des bons chic, bons genres, où on veut dire aux gens ce qu'ils aiment, où on veut dire aux gens ce qu'ils attendent. Ce qui fait qu'à deux fois, certains pasteurs sont taxés même auprès de leurs propres fidèles comme étant des méchants, comme étant des arrogants. Simplement pourquoi? Parce qu'au fait, les gens attendent qu'on puisse leur dire ce qu'ils veulent. Or la Bible dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité. Ils se feront eux-mêmes une foule de docteurs. Un docteur, c'est un enseignant. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils vont fomenter, ils vont créer. Quand on était jeune, il y avait ce qu'on appelait les banabitendi, au fait.
C'est-à-dire, ils vont créer, ils vont faire leur propre prophète, leur propre pasteur, leur propre, que Dieu ne connaît pas, que Dieu n'a même pas appelé. Au fait, l'objectif d'avoir ces pasteurs, ces prophètes, ça serait pour qu'ils nous disent ce qu'on veut. Et quand on dit l'opposé, on devient mauvais. Quand on dit l'opposé, on devient orgueilleux. Quand on dit l'opposé, on devient arrogant. Quand on dit l'opposé, on n'a pas le respect pour les autres. Et laisse-moi vous dire, moi je ne suis pas un pasteur choisi par les hommes. Je suis un pasteur choisi par Dieu. Amen. Si Dieu me met à cœur de dire quelque chose, même si c'est moi qui le fais, je le prêcherai et je vais me repentir moi-même. Quand Dieu me met à cœur de dire quelque chose, même si c'est ma femme qui le fait, elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre à ce qu'il dit, revenir vers Dieu. Nul n'est épargné de la parole de Dieu. Parce qu'elle-même est définie comme étant une paix à double tranchante. Pourquoi on parle d'une épée à double tranchante? Dans une part pour dire, le couteau sert des fois à couper la viande. Mais le même couteau peut te tuer. Jésus revient bientôt. On n'a pas intérêt d'aménager avec le mal. On n'a pas intérêt d'aménager avec l'iniquité. On n'a pas intérêt de vouloir monter l'apparence de la piété. Mais comme dit la Bible, reniant ceux qui ont fait la force. C'est pas pour rien Jésus en face des pharisiens, ils pouvaient le regarder. Les pharisiens étaient des religieux respectés dans la communauté juive. C'était des hommes qui marchaient à la lettre de ce que disait la loi. Mais en réalité, en eux, il n'y avait pas cette vie qu'ils donnaient l'apparence. C'est pour cela que quand Jésus les regarde, cependant ils avaient l'estime des hommes de ce monde, mais Jésus les traite pour des races de vipères. Il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'au fait, en réalité, en vous approchant de moi, vous n'êtes pas vrai. Vous êtes hypocrite. Et beaucoup de gens pensent que, comme c'est accoutumé aujourd'hui, que ce n'est que d'autres personnes. Non, la Bible dit, même les hypocrites, au même titre que les impudiques et les adultères, n'hériteront pas le royaume de cieux. Et si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus pour hériter le royaume de cieux, sois avec Dieu. Répète à celui qui est à tes côtés, Dieu aime la famille. Vous savez, au commencement, la Bible dit, trop souvent quand la Bible dit, quand les gens se réfèrent à la parole qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et il ne s'agit pas seulement du mariage. Pourquoi le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur la famille? Parce qu'au fait, la famille est la première église. C'est pour cela, même quand tu n'es pas leader d'une entité à l'église, ne deviens pas jaloux de ceux qui sont leaders. Parce que dans ta maison, tu joues le rôle de leadership. Dans ta maison, tu es le pasteur de ta maison. Ce n'est pas pour rien, l'éducation de nos enfants dépend de ce que nous les incubons, de ce que nous leur inculquons. Chaque enfant est l'ambassadeur de sa famille. Ce n'est pas pour rien quand une personne est mal éduquée. Regarde, on dit tu es mal éduqué. Or, un enfant est éduqué par les parents. Donc, quand on te dit tu es mal éduqué, en d'autres à tes parents. On est en train de manquer le respect à tes parents. Donc, on est en train carrément d'indexer tes parents. C'est pour cette raison que nous avons le devoir ultime à chacun de nous de défendre notre famille par le respect que nous devons les uns et les autres en dehors de la maison. Quelqu'un me comprend? À quoi ça sert qu'on se retrouve à l'église? On prêche la parole de Dieu. Et quand on rentre dans nos maisons, on fait... C'est-à-dire tout ce que nous recevons, nous n'allons pas la pratiquer à l'église simplement, mais aussi dans nos maisons. C'est pour cela, Jean, quand il parle de l'amour, il dit, comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Mais étant donné que celui qui est à tes côtés, qui a la chair, qui a l'os, créé l'image de Dieu comme toi, tu le détestes, tu ne l'aimes pas. Et donc, c'est-à-dire, Jean est en train de dire, c'est incompatible. Donc, il ne faut jamais penser que tu aimes Dieu. Cependant, tu es incapable d'aimer la personne que tu vois en face de toi. Or, tous ces amis que nous avons, copines, amis, connaissances,
ils ne vivent pas dans nos familles. Ils sont en dehors de nos familles. Donc quand je me réveille de mon lit, la première personne que je vois, c'est ma femme. Quand tu es femme, la première personne, quand tu te réveilles, que tu vois, c'est ton mari. Maintenant, la Bible dit, si tu es incapable d'aimer, c'est lui qui est à côté de toi. Comment tu peux prétendre dire que tu aimes Dieu? Tu es un mytho. Tu es carrément comme un imaginaire de... C'est-à-dire une personne, bon oui, mytho, ça suffit, oui, ça englobe tout. Parce que les mythos, ce sont des personnes qui s'imaginent ce qui ne sont pas au fait. Alléluia. Ou en d'autres termes, tu es comparable à un guignol, au fait. Tu incarnes un rôle, au fait, qui ne te ressemble pas, qui n'est vraiment pas... C'est sur l'amour. Et l'apôtre Paul, quand il s'adresse à l'église de Corinthe, le chapitre 13, il leur dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et même si je prenais tous mes biens, je les distribue aux pauvres. Il ne se limite pas seulement là, il dit, même si j'opérais des miracles, il va plus loin pour dire, même si je prends mon corps, je dis on me brûle pour Jésus. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien du tout. L'amour, ce n'est pas dire à quelqu'un que je t'aime. D'ailleurs, les aventuriers ont banalisé le mot. Ce qui fait que les vraies personnes, quand une fois les femmes ont du mal à accepter. Pourquoi? Parce que les Tintins ont déjà carrément suyé ces mots-là. Et c'est pour cela dans ta vie, n'aime pas encaisser les choses qui ne te poussent pas à aimer. Les choses qui vont te pousser à haïr ton prochain. De la même manière, tu ne vois pas le diable, tu ne vois pas Dieu. Si nous sommes ici, c'est pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu utilise des hommes, n'est-ce pas? Amen. Si tu es assis dans cette salle parce que tu crois que Dieu peut passer par un homme pour qu'il te parle, n'est-ce pas? Donc, fais maintenant l'inverse. Donc, si tu crois que Dieu peut passer par un homme pour te parler, donc ce qui veut dire, il faut faire attention à tout ce que tu entends de ton voisin, de ton ami, de ta soeur, de ta copine ou de ton frère. Parce que de la même manière, Dieu utilise les hommes. De la même manière aussi, le diable utilise des hommes et des femmes. C'est pour ça, Psaume chapitre 1er, le psalmiste est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Frère, Jésus revient bientôt. Je vous ai toujours dit, moi, si l'église était un business pour moi, j'ai assez de compétences pour faire autre chose dans la vie que de faire l'église. C'est pour cela que le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est lui qui la reçoit. Gloire à Dieu. Celui qui trouve que pour lui, l'église c'est un lieu de divertissement, où il peut venir se divertir, ou un lieu de conflit pour lui. Ça c'est lui. Je ne laisse même plus une minute de distraction. Parce que pas aux hommes. La seule question que Dieu me posera, oh donc, j'ai mis en toi le bagage pour édifier l'église. As-tu dit ce que moi j'ai dit ou tu as dit ce que toi tu as pensé? Le rapport de Jésus quand il est en train de prier pour l'église, il a dit quoi? Père, parmi tout ce que tu m'as donné, nul n'est perdu. Amen. Il a précisé, si c'est né le fils de la perdition. Pourquoi il parle du fils de la perdition? Parce qu'il y a des gens où tu prêcheras la parole. Cette parole ne leur servira de rien.
Et ce sont ceux-là qui vont d'église en église, de pasteur en pasteur, à la quête soi-disant de la vérité, à la quête soi-disant de la perfection. La perfection ne vient pas en changeant les églises ou en changeant les pasteurs. La perfection dans ta vie vient le jour où tu prends la résolution de commencer à mettre en pratique la parole que tu écoutes. Point barre. Que le pasteur soit bon ou pas, ce n'est pas ton blême à toi. Parce que de toute façon, même ce pasteur bon là que tu vois, tu ne connais pas son cousu, tu ne connais pas son coulisse. Ça, le Dieu sonde le cœur et le rein. Donc, que fais-tu de la parole qu'on te donne? Que fais-tu de ça? Le problème, ce n'est pas de te passer comme un juge de touche, comme une personne qui doit commencer à juger gauche, juger droite. La Bible déclare, le seul juste juge qui est assis, pourquoi il est juge? Parce qu'il est azamo santo abato avandakana na lola. Tellement yova na mokili loko abatu nyoso mitala na ino yambo so jugement kosana ba baninga. Je vois mon frère qui fait une bêtise. Je prends le bâton et les cailloux. Mais lui, il a fait la bêtise, là, on l'a vu. Et toi, les bêtises que tu fais tous les jours, qui t'assiste? Qui te voit? Au contraire, bénis le Seigneur pour lui. Tenez-le à la main. J'ai aimé une image que j'ai vue sur Facebook, que j'ai ramassée sur Facebook. On est en train de voir, je vais publier ça, si pas aujourd'hui ou demain. On a montré, comment est-ce que je peux identifier ça? Une planche, deux personnes qui étaient sur une planche. L'autre était sur l'autre planche, sur le bout de l'autre planche, et l'autre était sur l'autre. Maintenant au milieu, donc ça sous-entend quoi? C'est comme un diemba, c'est comme une balançoire. Maintenant le problème c'est que le petit malin méchant qu'il est, il cherche maintenant, comme l'autre avait donné le dos, à le tacler pour que l'autre tombe par terre. Maintenant, il oubliait qu'en faisant ça, c'était l'autre qui était son équilibre. Et lui était l'équilibre de l'autre. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font dans leur vie. Parce qu'il suffit simplement qu'il tacle l'autre et que l'autre tombe. L'autre coûte en quoi il y a bien. Lui ne tombera pas bien. Parce qu'avant qu'il ne tombe d'abord, le retour de la planche va le cogner sur le front et il va tomber très mal. Pourquoi je parle de ces choses? Suis-je hors sujet? Non, je suis dans le sujet. Parce que je parle de là. Je parle de là. La famille est constituée de pères, de mères et des enfants. Et tel que nous sommes église, nous sommes une famille. Et le diable sait que la force d'une famille, c'est l'unité. L'homme de Dieu nous a prêché ici quelque chose de très important. Je ne sais pas si tout le monde a compris. Les écailles du crocodile. Noko tango muzindo, noko tango kati, pona bimisa biloko. Fils d'un pécheur, il définit, dit carrément, trop souvent les gens pensent que le crocodile a les écailles. Mais pourtant ce n'est pas les écailles, c'est la peau. Parce que les écailles sont collées l'une sur l'autre. Donc on peut les détacher une par une. Mais par contre, la peau, si tu coupes la peau, c'est-à-dire tu as coupé la peau. Et on illustre sur l'unité de l'église. L'unité de l'église, l'unité de la famille. Un des signes qui prouve que cette personne a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu te mets à parler en langue. Écoute-moi bien. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit ils étaient tous ensemble. Tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu.
ils se mirent à parler en d'autres langues. Et la présence de Dieu était tellement forte parmi eux, au point que même les touristes qui étaient ce jour-là à Jérusalem étaient curieux de savoir ce qui s'est passé dans ces milieux-là. Tu me suis très bien? Amen. Mais le problème, ce n'était pas le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Le problème, c'était la suite de la maintenance du Saint-Esprit dans leur vie. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on ne saura pas que tu as le Saint-Esprit, que quand tu viens, il y a ko. Tout le monde peut le faire. L'apôtre Paul est en train de dire, si tu me dis que tu parles en langue, même les démons parlent aussi en langue. Donc cela ne suffit pas, maman. D'ailleurs, l'église aujourd'hui, les sorciers parlent beaucoup en langue. C'est quand nous on a grandi dans les groupes de prière où le discernement des esprits travaillait. Au bandika langue à boutou, kata. J'aime quand on dit ça en Tchoulouba, langue ou en mouchand, c'est-à-dire ça provient du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, le problème, ce n'est pas seulement de dire je parle la langue, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Le problème, c'est que les œuvres de l'Esprit de Dieu doivent être manifestes en toi. Aussi longtemps que nous ne considérons pas l'Église comme une famille, on nous atteindre la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc ton problème, ce n'est pas de changer de pasteur ni d'église. Ton problème, c'est de changer ton attitude face à la parole que tu écoutes. Allons dans la Bible. La Bible dit quoi? Le psaume 133. Quelqu'un est en train d'être édifié ce soir, ce matin? Est-ce que tu es en train d'être édifié ce matin? Que Dieu soit loué. Psaume, chapitre 33. Que dit la Bible? Chapitre 133. Désolé. La Bible dit chant de montée de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux comme... Qu'il est doux pour des frères. De faire quoi? On parle de quoi? Alors, on dit quoi? C'est comme... On ne parle pas de l'huile simplement, mais on utilise précieuse. C'est-à-dire en français, il y a des mots quand on insiste, c'est pour te donner la teneur de ce que l'auteur veut dire. Il dit c'est comme l'huile, pas n'importe quelle huile, mais on parle de l'huile précieuse. On avance. Oui, allons-y doucement s'il vous plaît, tout en respectant Molière. On dit quoi? C'est comme l'huile précieuse, versée sur la tête, qui descend sur la barbe. Chez moi, il y a virgule. Sur la barbe de qui? On a dit la barbe de Mambweni. On a dit la barbe de Mampouya. On parle de la barbe d'Aaron. Et on continue la lecture. Qui descend sur les bords? Voilà. Qui descend sur les bords de ses vêtements. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les auteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a virgule, la vie. Il y a virgule. Est-ce que tu peux acclamer très fortement la parole? Maman, ces choses-là,
si tu ne comprends pas et tu ne maîtrises pas, Dieu c'est un Dieu de principe. Tu peux aller d'église en église. Tu peux changer de pasteur en pasteur. Si tu ne respectes pas ce principe-là, tu ne verras jamais la bénédiction. Est-ce que si la bénédiction a précédé? C'est la dernière phrase, non? Donc, Dieu c'est un Dieu de principe, maman. C'est un Dieu de famille. Ici, on parle de Aaron. Qui était Aaron en Israël? C'était le petit frère de Moïse. Et il était le souverain sacrificateur. Amen. Donc aujourd'hui, nous pouvons le typifier au symbole de Christ. Parce que le véritable souverain sacrificateur dans ce sacerdoce de ces derniers temps, c'est Christ lui-même. Aaron entrait une fois l'an pour aller plaider pour la cause du peuple de Dieu. Mais cette fois-ci, Jésus est rentré une fois à Golgotha. Il a coulé son sang pour l'église, pour que moi et toi nous puissions être rachetés et que nous puissions avoir le libre accès d'entrer comme nous voulons dans la présence de Dieu. Je croyais que tu allais acclamer pour le souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, s'il faut toucher dans les contextes de l'église, Dieu n'a pas modifié ces principes de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Parce que trop souvent les gens se trompent. Et ça c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Ce sont le même principe qui reste, mais avec des applications purement différentes. Amen. À l'Ancienne Alliance, quand on parlait de la dîme, on ne faisait pas mention de l'argent, mais on faisait mention de l'échange, c'est-à-dire de tout ce qu'il y avait comme bien. Quand on disait que cet homme c'est un multimillionnaire en ceci, c'était par rapport à la grandeur des hectares. C'était par rapport aux bêtes, c'est-à-dire au bétail qu'il avait. C'est-à-dire celui qui avait par exemple 1000 bœufs, c'est-à-dire sa fortune était estimée au nombre de bœufs, de bêtes qu'il avait. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire celui qu'on estimait qu'il était un peu riche par rapport à ceci, par rapport à des hectares, des champs qu'il avait. C'est-à-dire on estimait tout ça. Je crois que nous connaissons tous l'histoire. Comment est-ce que nous avons commencé avec le troc? C'était les échanges. C'est-à-dire la vente se faisait, toi tu me donnes à manger, moi je te donne autre chose que ça. Parce qu'il n'y avait pas encore la monnaie. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes descendus dans le travel check. Nous sommes descendus plus. Aujourd'hui nous sommes dans les cartes bleues. Et bientôt nous aurons carrément les systèmes de paiement avec la puce à l'intérieur. Le programme de 666 qui va s'accomplir sur la terre. Et cependant ça m'étonne quand il y a des gens qui sont distraits en étant chrétiens, en partant à l'église. Alléluia. Amen. Donc dans le contexte actuel, si nous prenons Aaron, il est le symbole du berger. Maintenant nous voyons que Dieu ne commence pas par répandre sa bénédiction sur tout le monde. Mais il commence par la tête. Parce que c'est un Dieu de principe. Tu peux me dire dans la nouvelle alliance, ça s'explique comment? Lis dans ta Bible. Il avait plusieurs disciples qui étaient destinés à être apôtres de Dieu. Mais c'était à une seule personne que Dieu a donné la responsabilité d'être le pasteur de l'église. C'était à Pierre. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il dit, Pierre, je te laisse la responsabilité de paître le troupeau que je te donne. Il y avait toujours les apôtres. Jacques était là. Jean était là. D'ailleurs, Jean, c'est lui qui a reçu la révélation qu'on appelle Apocalypse. Mais malgré la dimension ou la profondeur, ce n'était pas lui le pasteur de l'église primitive. Le responsable de l'église, c'était Pierre. C'était à lui que Dieu avait donné la responsabilité ou la charge de paître l'église de Dieu. Nous voyons plus tard quand l'apôtre Pierre et Paul est venu, cet homme a révélé des mystères extraordinaires. À lui seul, il a carrément écrit pratiquement la moitié de la Bible. Mais au fait, un jour il devait défendre son ministère devant celui qui était comme le père et le pasteur de cette église-là. Au point qu'il développait tellement de profondeur et de foi, il y avait des moments qu'on ne comprenait pas. Quand on est venu mettre Pierre la pression, il a dit, frère, on ne combat pas Dieu. Les choses que notre frère est en train de dire, certaines choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, laissez le temps au temps. Dans des points où nous sommes d'accord, marchons ensemble. Mais dans des points où nous ne sommes pas d'accord, un jour, le Saint-Esprit nous éclairera. Amen. Il a joué à la sagesse, en tant que père,
en tant qu'apôtre afin de créer l'équilibre, la paix ainsi que la tranquillité. Donc savoir que tu as le Saint-Esprit, c'est quand tu deviens un porte-bonheur vis-à-vis des autres. C'est quand tu deviens un porteur de paix et non l'opposé et non le contraire. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu aime la famille. On dit, il est doux aux frères et sœurs de demeurer. C'est comme là nous sommes ensemble. Nous sommes en train de demeurer. Pas pour une cause de ce monde, mais pour une cause du Seigneur. Parce qu'il y a une promesse qui dit, là où 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je serai présent. C'est-à-dire la réussite de ton culte commence par la foi que tu places dans cette parole. Amen. Considérez que Dieu est fidèle. Considérez que Dieu ne ment pas. Considérez que 3, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Lui faire confiance à une dimension où tu te dis, à chaque fois que je quitte chez moi pour venir dans la maison de Dieu, il est présent. Par le simple fait qu'il m'a dit, là où 2 ou 3 se réuniront. Ici, nous ne sommes pas réunis au nom de Taonda. On n'est pas réunis ici au nom de Tata Diaka. Non, on est réunis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes réunis en son nom, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il est présent. Et quand il est présent, les aveugles voient le jour. Non, je dis à quelqu'un, quand il est présent, les muets parlent. Non, je dis à quelqu'un, quand il est présent, les lépreux sont purifiés. Non, je dis à quelqu'un, quand il est présent, même les malades sont guéris. Je dis, quand il est présent, les possédés est délivré. Quand il est présent, l'opprimé est libre. C'est pour cela quand il rentre ce jour-là dans les temples, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et si c'est le même Jésus qui a parlé, qui est ici présent, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Il dit, c'est comme l'huile. C'est comme l'huile. Non, avant que je ne descende sur l'huile, il dit qu'il est doux et agréable. Agréable. Le jour en venant dans la présence de Dieu, tu te sens désagréable. C'est qu'il y a un problème. Et il y a beaucoup de gens qui se créent des soucis eux-mêmes. Et curieusement, c'est leurs soucis qu'ils amènent à l'église de Dieu. À l'église, on ne vient pas pour des problèmes. À l'église, on ne vient pas pour des palabres. À l'église, on ne vient pas pour on a dit, on a fait. À l'église, on ne vient pas pour ces choses. Si toi, tu n'as pas de problème, j'aimerais te dire, il y a des gens qui ont de sérieux problèmes et qui attendent à ce que l'onction de l'homme de Dieu puisse agir dans leur vie. Et ces personnes, laisse-les tranquilles. C'est pour cela cette femme qui était atteinte de la perte de sang, il ne voulait écouter personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'elle se disait depuis sa maison. Pour que tu vois la gloire de Dieu dans l'église de Dieu, tu dois te dire depuis ta maison que ce culte de ce matin, c'est mon culte. Toi-même, tu quittes avec ta distraction. Tu viens à l'église en distraction. Et tu commences à dire que la parole n'est pas puissante. Elle n'est pas puissante par rapport à quoi? Alléluia. Cette femme ne pouvait même pas écouter ce que les autres pouvaient dire. Parce qu'il sait que j'ai souffert ici 12 ans. Moi, je m'en doutais. Donc, une personne qui s'est dit depuis sa maison, si je puis seulement toucher les pattes de son habit, même si on l'empêche de toucher Jésus, même si la loi a dit, il ne pourra pas fléchir parce que son problème c'est Jésus. Alléluia. Dites un amen bien. Amen. La famille dans les contextes d'église, c'est-à-dire doit être posée sur le fondement de l'amour. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement les parler en langue. La Bible dit que la gloire était tellement parmi eux qu'il y avait le partage. Ils persévéraient dans l'amour. Non seulement dans l'amour, l'amour est suivi des actes. Même les hommes ont dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves.
Il ne faut pas me bourrer là. Tu m'aimes. Mais tu me critiques, tu m'insultes, tu m'injuries. Tu ne m'aimes pas. Ferme ta bouche, ne dis rien. Quand on aime, on ne critique pas. Quand on aime, on n'insulte pas. Quand on aime, on couvre son frère, on couvre sa soeur, on couvre son mari, on couvre sa femme, on couvre ses enfants. Parce qu'il y a là l'amour. Quand on aime, on ne se limite pas seulement à dire j'aime, on partage, on donne le meilleur qu'on a pour donner à l'autre parce qu'on aime. C'est pour ça que la Bible dit qu'à l'église primitive, personne ne disait que celle-ci m'appartient. Ils avaient tous en commun, en communauté, c'est-à-dire la communauté des biens. C'est cela même dans les mariages. Ceux qui ne peuvent pas débat déjà dans la communauté des biens comme problème. Ils ne sont pas dans l'avenir. Comment on veut se marier, il faut que ça devienne un débat. Ah non, ici, au lieu des communautés de biens. Non, on ne met pas communauté de biens. Ça devient parlable. C'est qu'il y a déjà un mauvais signe. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas l'égoïsme. Quelqu'un est avec moi? Bibi, je crois que c'est une communauté de biens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, là où il y a déjà un problème de communauté de biens, il y a un mauvais départ. C'est déjà un mauvais signe. Parce qu'on s'aime, c'est que toi tu as, c'est pour moi. C'est que moi j'ai, c'est pour toi. Mais quand on sait qu'on est intolérant, on vient dans la vie de l'autre que pour piller. C'est là que ça devient compliqué. Quelqu'un est avec moi? Dites avec moi, Dieu aime la famille. Donc l'église c'est une famille. Quand division à l'église, comprends directement sa sémence. Est-ce que tu as besoin de prier? Tu n'as pas besoin de prier. L'église est une famille. Dans une famille où les enfants vont commencer à se concerter pour critiquer contre leur père, c'est une famille perdue. Dans une famille où les enfants se complotent, où la maman commence à se comploter avec les enfants pour qu'ils puissent piéger les papas, ce n'est plus une famille. C'est une famille qui a une très mauvaise éducation. La bonne famille, ce n'est pas non plus une famille où les enfants se concertent entre eux pour contraindre leur maman ou contraindre leur papa. Ça c'est une famille divisée. Et c'est le diable qui règne dans cette famille-là, pas Dieu. Une bonne famille, c'est quand Zoé voit papa faire ce qui n'est pas bon. Il ne vient pas avec insolence. C'est pas parce que papa a tort que ça te donne le droit de lui manquer de respect. Non. C'est pas parce que maman a tort que ça te donne le droit de lui manquer de respect. Non. Il y a une manière d'approche. C'est pas pour rien que vous allez voir même dans la Bible. On dit quoi? Tout le monde qui venait voir le roi, même le prophète, il y avait toujours le système. Ô roi, vis éternellement. Est-ce que le roi doit vivre éternellement? C'est un mortel? Tout. Est-ce qu'il y a dans le Congo ici? Balela louzi tout. Quand au Congo, on a plus de Congo, Jalelo. Non, il y a Jalelo. Tout le monde aime. Ô roi, vis le trône, prêtre. Si vous allez voir, les flatteurs, ils sont experts en Jalelo. C'est-à-dire, au lieu de dire seulement un seul, ô roi, vis éternellement, il y a un bête en 4. Parce qu'il y a étolage. Il est venu toller. Tu vas, ô roi, vis éternellement, prêtre. Qui encore peut t'égaler, roi? Quand le roi entend ça, ça commence à lui faire le ferré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es en train de comprendre les choses? Est-ce que tu es en train d'édifier quelqu'un? Dieu aime la famille. Il ne veut pas que parmi son peuple,
qui est la division, qui est les divergences, oui. Mais les divergences des enfants de Dieu nous amènent à des résultats positifs et non des résultats. C'est-à-dire, ça sous-entend que moi, je peux ne pas partager ton avis. Mais si c'est pour nous faire avancer, je peux accepter moi de me sacrifier pour permettre à ce que toi qui as donné une bonne idée, que nous puissions avancer. On ne peut pas avoir une famille sans concession. Et quand on parle des concessions, c'est quoi? C'est-à-dire échange des idées, des convictions, mais qui nous permet d'être qui sera comme les chartes qui vont nous permettre d'avancer ensemble. Amen. Je vous ai toujours dit, les états d'âme que les gens cherchent aujourd'hui partout, l'état d'âme de ceci, l'état d'âme de cela. Mais malheureusement, les gens viennent toujours chercher l'état d'âme à l'église. Mais quand tu prends le métro, tu connais l'état d'âme du conducteur? Quand tu vas au travail, ton ami là que tu appelles ma copine là, franchement, Fatoumata, elle est petite. Tu connais son état d'âme? Tu ne manges pas chez les gens, mais tu aimes bien manger les kebabs. Celui qui prépare les kebabs là, tu connais son état d'âme? Tu veux connaître l'état d'âme du pasteur? Celui qui te tresse là, tu quittes ici jusqu'à Orléans. Tu connais son état d'âme? Tu donnes même sa tête. Et tu es même prêt à dire, elle est une bonne main. Tu connais son état d'âme? Moi, avec mon gynécologue, je suis fidèle, hein? Malgré tout que j'ai changé de commune. Je ne suis plus dans les 91, je suis maintenant dans les 95. Mais je suis fidèle à mon gynécologue. Ça fait plus de 10 ans. C'est ton ami? Tu n'es pas fidèle à ton mari, mais tu es fidèle au gynécologue. Tu connais son état d'âme? Pendant que ton mari cite tout simplement, je ne veux pas. Mais gynécologue, on est de soins, il te touche. Tu connais son état d'âme? Donc le problème, ce n'est pas de chercher à connaître l'état d'âme de gauche, l'état d'âme de droite. Ton problème, soit avec Dieu et soit obéissant, occupera de reste. L'Éternel aimant, quand tu es sûr que c'est Dieu qui veille sur ton âme, tu n'auras pas peur des choses. Parce que David est en train de dire, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Il n'a pas dit qu'il ne craindra pas aucun mal pour un prêtre. Il ne craint aucun mal, pas à cause de lui, mais à cause de son berger. Quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que vous allez voir, quand le diable veut bloquer l'épanouissement, l'avancement d'une église, il commence par créer les animosités, des divisions, de querelles inutiles, inconstructives, qui ne construisent rien, qui ne fait avancer à personne. Déjà, le problème de l'orgueil, moi je vous ai déjà donné un piste. Pour un ibis autocause à orgueil, il faut que dans ma défaut, orgueil. Regarde celui qui est à côté de toi, ayons d'autres défauts, pas l'orgueil. Posez-moi la question, pourquoi? Pour toi, non, l'autre. Na fini mutute na lobi na ngamo na 4. Toi, l'autre, papa. Toi, l'autre, na fini mutute pour que ça ne soit pas mal interprété. Na lobi bien que tout ça na eloko te. Les millionnaires sont orgueilleux à cause de ces millions. Les milliardaires sont orgueilleux à cause de ces milliards. C'est qu'on a orgueil. C'est-à-dire, le problème, c'est pas ça. Nous devons arrêter cet orgueil inutile. On n'en a pas besoin. Et la deuxième raison, parce que Dieu résiste. Il fait grâce au. Pour le moment, je n'ai pas de voiture. Il faut que j'accepte qu'il y a un piéton. Pour nous avoir fait ça, malade. C'est comme ça qu'il y a aussi orgueil. Eh non, afin qu'il y ait un piéton, dis qu'il y a un piéton. Ngana limina ga. Alléluia. Un esclave, on ne le libère pas. Il se libère lui-même. Le jour où tu vas commencer à détester ta situation, à la
acceptant devant Dieu, à les détester parce que tu n'es pas destiné à ça, c'est le jour où Dieu va commencer à opérer dans ta vie. Alléluia. On sera orgueilleux pourquoi? Tout ça pour nous apprendre à loyer. Si on avait un millionnaire, c'était un problème résolu. Et vous dit, papa, plus de questions, ne vous dérangez pas. Chaque mois, je mets le chèque. Et puis, chèque n'a le baka kaka. Pour provisionner en paix, en permanence. Ou pas parler. Même si l'orgueil est condamnable, mais au moins, on peut dire qu'il est quand même tenté par son argent. C'est qu'on regarde un peu la tentation. Donne Loukana nous, s'il vous plaît. Hein? Oh, cherchons d'abord. Hein? Si on trouve, parce que, au moins si on trouve, ça peut nous tenter. Mais pour le moment là, il n'y a rien qui peut nous tenter à l'orgueil. Rien. Rien là. Oh, mais je dis vrai ou je mens? Mais une des raisons que tu vas voir, par exemple, parmi les communautés congolaises, les communautés africaines en Europe, une des communautés qui n'avance pas, c'est quelle communauté? Parce qu'il y a trop de mythos. Quelqu'un qui croit qu'il est déjà arrivé. Parce qu'il a acheté une voiture de deuxième main. Mais quel jour tu achèteras une voiture neuve? Toi-même, tu t'assois pour la première fois dans cette même voiture de marque 0 kilométrage. Parce que quand tu en as déjà de deuxième, oso mati likolo. Dans ta famille qui peut parler, pour yoso bonga déjà. Tu es le troisième de la famille, le quatrième de la famille. La famille, comment le rôle est né. Tu as effacé tout le monde. 1, pose en apoto. 2, pose en amutu kawana oyozana. Qu'est-ce qu'on va te dire, toi? Dieu a déjà un poteau. C'est comme il on a bâti en église. Si on bâti en église, pasteur Bilobela. Si on bâti en église, aloba kamina, aloba Bilobela te. Je prêche la parole de Dieu. Ne me compare pas avec le pasteur Roger ou le pasteur Toussaint qui parle comme un prêtre. Italien a été ilnaïe. Nga obeboye que je prêche. Et c'est comme ça que Dieu m'a pris en prêchant comme ça. Là où il y a la famille, vous allez voir que dans une famille où il y a beaucoup d'orgueillés, il y a toujours des palabres. Il y a nani oyo, alobi nanga boye, afiki nga boye, il y a koloba nanga nini. Et il aussi ça surtout pas décision ba congolais. Il y a balobi nanga boye, yo koloba nanga nini. Ba batilos va yebi que au foot la gana bla mendil. Ba nous va yebi que yo foot la gana na étampe. Osana F4. Ba yebi ke osana bâtiment ya yo mokote, osana bâtiment ya bateau nyos. Na ba Fatoumata, na ba Boubacar, na batu nyos ozakawana. C'est comme mais ozo bima quand même koza munene. Il comme nini. Vous savez, il y a plusieurs manières de manifester qui munene là. Mon bablon quand tu sens vraiment que tu ne veux pas te mélanger avec les gens. Maman, je te donne les secrets. Premièrement, il y a des mairies qui vendent des terrains vides. Maman, tu viens, tu construis une maison de ton choix. Amen. Sur ligne F8, Yokaka. Tu construis une maison à ta dimension. Une maison à ton niveau, maman. Amen. Tu comprends, hein? Même toi qui me suis là de loin là, c'est ça que je te donne comme conseil. C'est-à-dire, tu construis la maison de ton choix. Si tu veux même 3 salons dans la même maison, il n'y a pas de souci. Avec 2 salles à manger, maman. Une cuisine qui peut avoir la grandeur de cette salle, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Deuxième élément, c'est que toi là, il ne faut pas acheter des voitures que M. Van Lebec a roulé. Sinon, tu seras pareil que nous autres. Non. Toi, va chez le concessionnaire. Fais la commande de ce que tu veux. Je dis, bon, cette Mercedes là, je n'aimerais pas que ce soit comme ça. J'aimerais que vous ajoutez d'autres options à mon goût. Le jour où on aura ces gens-là, en Europe, là, dans nos communautés là, c'est le jour où je pourrais quand même tolérer certains orgueils.
Et quand on dit ça, on dit les pasteurs est orgueilleux, les pasteurs sont arrogants. Ça, tu n'écouteras pas ça dans un château d'eau, à part les ongles qu'on va mettre. Il ne faut qu'à l'église que tu peux écouter ces choses-là. Alors, une des choses qui gâte les familles, qui gâte la famille, c'est l'orgueil. C'est vrai. Tu verras quelqu'un qui est orgueilleux pour rien. Pour lui, tout le monde sont en bas. C'est lui qui est élevé. Mais Gliso est comme Sangisa Biso. Dans le Congo, on a franchement battu un saut au vent dans la bangote. Maman, vous avez la wapi. On y va trafic. Oh. Regarde celui à côté de toi, sois humble, dit. Non, regarde-le, même s'il fait semblant, regarde-le, sois humble, dit. C'est comme chez moi à Kinshasa, tu peux voir les gens. Il y a souci les gens qui vont na Gumbi. À toi, avant dans le garage. Mais il y a des gens qui vont na Gumbi. Non, papa, maman. Pourquoi des complexes comme ça? On n'a pas besoin de ça à l'église de Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi, on n'a pas besoin de ça à l'église de Dieu. À l'église, on a besoin d'être tous dans l'humilité de cœur. Comme dit la Bible, tous étaient ensemble. Personne ne disait que moi je suis plus grand que l'autre. Ils vivaient dans la complémentarité. Parce que l'amour y était. Bannissez ces choses au milieu de vous. C'est alors que Dieu répandra sa bénédiction. La prochaine fois, j'entrerai dans le principe de l'autorité. Le respect de l'autorité. Ici, on dit comme l'huile précieuse. Versé sur la tête. On ne parle pas sur le pied. Non, sur la tête. C'est Dieu qui a instauré la famille. Donc c'est comme dans une famille, l'homme est le chef de la femme. La Bible dit clairement, comme Christ est le chef de l'église. Mais maintenant, quand on parle ici de chef, ce n'est pas l'interprétation des baloubs, non. Mais c'est l'interprétation biblique. Un chef, c'est un coordonnateur. Comment tu peux arriver à vivre en harmonie avec ton chef du travail? Mais avec ton mari, tu n'arrives pas à vivre en harmonie avec lui. Il y a un sens. Toi, avec ton chef du travail, vous avez quel lien? À part le travail. Il n'y a aucun lutte, il n'y a aucun respect. Chef. Mais c'est toi à la maison, tu es incapable d'honorer ton chef. Tu es incapable de respecter ton chef. Il suffit pas de rappeler aucun chef. Et bon, l'esclavage. Et bon, l'esclavage. Quand tu respectes ton chef au travail, c'est de l'esclavage? Tu es même incapable de le voir dans le couloir. C'est comme aussi, tu vas céder. On respecte le chef, on ne craque pas le chef. On respecte le chef, chef. Oui, chef. Oui, chef. Mais c'est quoi ça? Pendant que celui qui t'a honoré devant Dieu et devant les hommes, c'est lui qui a fait de toi femme, épouse. Le comment benga yope maman. Allo babo katinga. C'est nejo bimsa, bimsa on peut le bosser chef comme ça là. Renversement des valeurs. Et tu verras, la personne vient à l'église. Alléluia, Jésus. Papa. Il est là. Ce problème, c'est que c'est toi là. Il est invisible pour toi. Parce que tu ne respectes pas ses principes. Dis avec moi, Dieu aime la famille. Aime la famille. La famille te poussera à être propulsé. Aujourd'hui, si je fais la fierté, ce n'est pas seulement la fierté de Dieu, et aussi la fierté de ma famille. C'est pour ça que vous allez voir dans mes actions, mes frères, ma famille viennent, Bayaka. Bayaka teka pour pas soutenir le mouvement, on a pour montrer Bayaka parce que ils savent que j'ai Dieu. Amen. Est-ce que toi dans ta famille le jour qu'on dira que tu es sœur en Christ, Naboy Moussapinanga qui nous coûte tu es sûr que le jour qu'on va dire que toi tu es sœur en Christ, ta tante là va pas crier. Hey! Elle est sœur en Christ. C'est que moi j'irai au ciel.
Celui qui dit là qu'il ira au ciel, c'est une puissante sorcière la nuit. Mais il dit quand même que moi j'irai au ciel. Donc c'est qu'on doute de ta conversion. Or la Bible dit si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi. Et ici j'aimerais m'adresser et à ceux qui sont ici et à ceux qui nous suivent. Vous qui avez diabolisé vos familles parce que vous priez. Ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. La Bible dit tu ne seras pas sauvé seul. Autrement on dit, les salis est individuel. Les salis est individuel. Oui, les salis est individuel. Ton problème c'est que parce que tu es venu à Jésus. Et puis il y a une différence. Venir à l'église ne dit pas que tu es converti. Parce que moi avec l'expérience pastorale que j'ai là, il y a beaucoup de gens qui chauffent les bancs dans les églises. Ça dit Jésus ne les connaît ni de loin ni de près. Et malheureusement, ces gens-là, ils ne pointent que les pasteurs. Mais eux, ils viennent vraiment chauffer les bancs tous les jours. Alléluia. Et beaucoup de gens pensent que quand Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus s'adresse seulement au pasteur. Vous vous trompez? Il ne s'adresse pas seulement au pasteur. Tu veux que je te le prouve dans la Bible? Tu veux que je te le prouve? Dis-moi oui, je vais te prouver. La Bible dit quoi? Voici le miracle. Qui accompagneront les pasteurs? Les prophètes, les docteurs, les apôtres. Toi tu ne dis pas? Même que le bandon soit côté, ils imposeraient le main au. À qui est-ce que Jésus s'adresse? À ceux qui auront cru. Donc opérer le miracle n'est pas une entité pastorale. Au l'église, nous sommes comme le roi de salle de spectacle où il n'y a que le pasteur. Tout le monde est là, il attend que le pasteur vienne opérer le miracle. Le miracle n'est pas une affaire pastorale, ni une affaire apostolique. À tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, il peut opérer le miracle. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, là, tu chasses les démons chez toi à la maison. Ce n'est pas toi qui viens les chasser. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Mais il y a des choses ou des dimensions où même à ta dimension, tu ne pourras pas. Il te faut un recours. Et c'est comme ça qu'on consulte les hommes de Dieu. Maintenant, donc, si toi aussi tu peux opérer les miracles, guérir les malades, c'est que quand Jésus dit plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, il s'adresse à qui? Merci à tout le monde. Dans les phénomènes de la crainte de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, de la sanctification, c'est un problème de toute l'église et de tout enfant de Dieu. Parce que tu verras quelqu'un dire, Ngako tu n'as pas pasteur, Ngako tu n'as pas moyembité, Ngako tu n'as pas mon nimi simple. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de nimi simple, il n'y a pas de chrétien simple. Tout enfant de Dieu est censé obéir à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ce soir, nous allons nous limiter là, plutôt ce matin. Nous allons prier. Le mois prochain, il faut encore me rappeler. Chaque premier dimanche du mois doit être consacré à la famille. Amen. Aujourd'hui, il y a d'autres familles qui sont brisées. S'ils étaient préparés à l'obéissance de la parole de Dieu, ces familles ne pourront pas être divisées. Et aujourd'hui, il y a certaines erreurs que nous avons faites dans la vie. Si on était averti par la parole de Dieu, certaines erreurs, on ne le fera pas. C'est pour ça que la parole de Dieu vient nous restaurer. La parole de Dieu nous aide à retourner sur le droit chemin. Pour que nous puissions vivre, non pour accomplir notre propre volonté, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il faut savoir tous les jours, les défis du diable, c'est le seul et l'unique. C'est de briser la famille. À chaque fois qu'il voit une famille unie, c'est sa rage. Parce que là où il y a l'unité, il a du mal à agir. C'est comme la peau de crocodile. Il n'a pas une porte à entrer. Et c'est comme je vous avais dit, ceux qui étaient avec nous à la veillée. Aujourd'hui, tu détestes ta femme, tu détestes ton mari. Trop souvent, à cause de ce que tu as entendu dehors. Une femme qui était en harmonie avec sa femme, avec son mari. Quand son mari sortait, de temps en temps, allô chérie, ça va? Tu vas bien? Il suffit simplement qu'une puissante sorcière appelle un jour. Allô, hey ma chérie, toi tu es là. Est-ce que ton mari est déjà à la maison? Oh non, pas encore. Maman, mais il est où? Mais il est au travail, mon mari, je le connais bien. Mais une tierce personne va vouloir te faire comprendre que non, toi tu ne connais pas ton mari, c'est elle qui connaît ton mari. Au moment que je te parle là, il est dans un gandala. Un
en train de faire les tchatchos là-bas. Toi, tu es là comme une femme, comme un rideau à la maison. Même si tu n'as pas cru à 100% ce qu'elle t'a dit, ce qui est vrai, le jour que ce mari-là va retourner, il n'y aura pas le même accueil accoutumé. Parce que tu as laissé ton oreille à une sorcière. Même si cette information est vraie ou faux, qu'est-ce que cette sorcière gagne dans ça? Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, tuer et détruire. Parce que le diable veut briser votre union. Il veut briser votre unité. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, priez sans cesse pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Et il insiste sur une chose en disant, veillez et priez. Il faut que vous ce qui est la nabi nous a galibala mon malam batu ba presser rabino ko souka kana ba prestation batute. Parmi batu bazo apprécier bandoki bazali. Parmi les gens qui vous apprécient, il y a des sorcières dedans. Qui vous apprécient, votre couple c'est bon, hein? Votre couple ne te fie pas ça. À chaque fois que tu écoutes ça, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Parce que tout ça, parce que le diable cherche un endroit, un lieu. Je n'ai pas dit qu'un compliment est mauvais. Mais que le compliment ne puisse pas te pousser à l'aveuglette ou à l'aveuglement. Parce que n'importe quand, l'ennemi peut frapper. Et quand il frappe, ça dépend de la manière dont vous trouverez la faveur de Dieu pour échapper à ces fléaux. Parce que le diable n'aime pas la famille. Quand il voit des gens divisés à gauche, à droite, c'est quand lui règne. C'est quand lui domine. C'est pour cela que cet esprit-là menait même à l'église. Où tu verras les gens qui amènent la distraction et la division. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour nous opposer à cet esprit car il n'est pas de Dieu. Imaginez-vous, à cause du Saint-Esprit, à cause de l'unité qu'il y avait à l'église, Ananias et Saphira ont menti l'homme de Dieu. Dieu les a frappés de mort. Parce que le Saint-Esprit était présent. Parce que le peuple était uni. Parce que l'église était un. Donc ce qui fait que le péché ne pouvait pas entrer. Le mal n'avait pas de place. Parce que Dieu lui-même était au contrôle de son église. Imaginez-vous une conspiration entre hommes et femmes. Ils se sont concertés pour qu'ils mentent à l'église. Mais Dieu les a frappés. Dites-vous, si aujourd'hui nous laissons la place au Saint-Esprit, combien seront éradiqués par la puissance du Saint-Esprit? Combien leurs vies vont se propulser par la puissance du Saint-Esprit? Beaucoup ne sont pas bénis à cause de l'égoïsme. C'est-à-dire tout ce qui est spirituel, ça les concerne. Mais quand on touche à tout ce qui est l'argent, matériel, soutien l'œuvre de Dieu, il devient hostile, méchant, comme s'il s'était fâché avec quelqu'un. Et tout ça, tu ne sais pas que c'est la voie par laquelle le diable te bloque dedans. Parce que Dieu n'est pas dans l'égoïsme. Dieu est dans le partage. C'est un des signes que le Saint-Esprit a amené à l'église primitive. Tous étaient prêts à tout ramener dans la maison de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'en faisant ces choses, Dieu nous bénit en même temps. Combien aujourd'hui on a l'esprit de partage? Combien aujourd'hui nous sommes prêts à sauver notre église? Combien aujourd'hui nous sommes prêts à nous soutenir l'un à l'autre? Combien aujourd'hui sommes prêts à ne pas permettre à ce que l'autre puisse t'amener autre chose pour ta soeur, pour ton frère? Ce n'est que le jour où l'église va atteindre la dimension où Sœur X amène les maçons. Tu t'opposes franchement à lui. Tu lui dis, ma soeur, que ce soit ta dernière fois, n'amène plus jamais ce genre de choses chez moi. Et d'ailleurs, lève ton pas. Comme ça qu'il fuit l'église pour ça. Au lieu qu'il mente, il ne mentira pas. Parce qu'il sait que Yom to bengana répond que songi so, songi. Et aujourd'hui, comme tu ne peux pas le faire, même physiquement, même mon téléphone. Malheureusement, aujourd'hui, les gens entretiennent le péché entre eux. Et pourtant, la Bible dit, ne participez pas au péché d'autrui. Tu ne sais pas comment le diable travaille. Aujourd'hui, quelqu'un n'a plus besoin de se déplacer chez lui pour venir chez toi. Rien qu'au téléphone, il peut te faire pécher autant de fois. Quand tu prends 2 heures du temps avec quelqu'un, et d'ailleurs, à des fois que tu ne connais même pas à fond, la personne que tu as vue à l'église, que tu as vue simplement au travail, que tu as vue simplement au lieu de loisirs, que tu as vue simplement à la cave, que tu ne connais même pas, que tu n'as aucune identité de lui ni d'elle. Mais aujourd'hui, vous parlez de tout et de rien. Hey! Il connaît ta vie. Et moi, mon mari, il se fâche. Il connaît tes enfants. Et lui, son enfant n'aime pas manger le pounou. Pas avec mes enfants. Parlez vos histoires à vous.
un homme sans secret, une femme sans secret. C'est-à-dire, tu te fais connaissance aujourd'hui avec quelqu'un, il connaît toute ta famille, ton mari. Comment il se fâche, comment il agit, ce qu'il aime manger. Et qui est la porte d'entrée du diable dans ta famille. Et quand tu pleures, aujourd'hui tu ne maîtrises plus ton mari. C'est qui est à la base de tout ça? Parce que tu as ouvert des portes. Or la Bible dit, une femme sage bâtit. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une récitation. Une femme sage bâtit, une femme sage bâtit. Il faut savoir, quand on dit bâtit, comment? Quelle doit être mon attitude face à certaines situations? Tes copines qui n'ont jamais vu ton mari, ils connaissent bien ton mari. Et ils peuvent même dire ça à leurs amis. Non, moi je connais son mari. Son mari aime ça, il aime ça. Donc tu livres le piste de ta famille, le point faible de ton mari, le point faible de ta femme. Tout le monde le sait. Et très souvent, on ne se répand même pas. C'est-à-dire les péchés qu'on a commis, on se sent libre et surtout à l'aise dans ça. Si les mondes peuvent dire une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais devant Dieu, ce n'est pas une faute avouée est à moitié. Dieu pardonne. Mais il faut que tu avoues et que tu abandonnes. Pour que le Seigneur puisse te faire du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu as été béni par le message de ce matin? Incline ta tête dans la prière. Nous allons prier devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence parce que sans toi nous ne pouvons rien. Tu vas lui dire, El Shaddai, Adonai, le Dieu de toute grâce et faveur. Je viens, j'ai écouté ta parole. Je viens me repentir face à tout ce que j'ai entendu. Et j'aimerais que tu changes la cour de ma vie. J'aimerais que tu fasses de moi cette femme sage qui est censée bâtir sa maison et non détruire sa maison. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi comme un homme, comme une femme. Dis-lui, Seigneur, je te veux. Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu le lui accordera. Prie-les, Seigneur. Après avoir écouté une telle parole, tu n'as pas intérêt de rester comme cela. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je reviens à toi. Car je veux un changement total dans ma vie. Pardonne mes erreurs du passé. En écoutant ta parole, je vais me corriger. Car ta parole nous façonne, nous restaure et nous transforme. Merci Seigneur. Ne me soumets plus en la tentation, mais délivre-moi du mal. Je vais être un canal de bénédiction pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon église, pour ma société, pour mes frères, pour mes sœurs. Que par moi, les gens n'abandonnent pas la foi, mais que ma vie en elle-même devienne un témoignage. Bon, quand les gens chercheront à connaître, qu'ils te voient en moi. Comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ et Jésus qui vit en moi. Reste calme. Seigneur, merci. Je fais ma part. J'ai accompli la parole de Dieu. J'aimerais, Seigneur de grâce, en sémant, que toi-même tu puisses faire croître cette sémence. Je m'oppose contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shiloh agit comme jamais, opère comme jamais dans le cœur de cette femme, dans le cœur de cet homme qui m'a suivi. Fais que ce moment que nous avons passé dans ta présence puisse être des moments bénis. Que celui qui est venu malade retrouve la guérison totale.
Que celui qui est venu troubler retrouve la paix qui surpasse toute intelligence. In the mighty name of Jesus. Je prie que le Seigneur t'accorde la paix qui surpasse toute intelligence. Que toute maladie soit délogée de ton corps. Toute maladie soit délogée de ton corps. Que le Seigneur répare ton âme, ton esprit ainsi que ton corps. Que le Seigneur t'accorde le shalom, la paix qui surpasse toute intelligence. Là où tu es au bout, que le Seigneur te donne une issue. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. En venant à ce lieu, que le Seigneur transforme ta vie et que tu puisses croiser la personne de Christ. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi dans la vie de cette femme. Révèle-toi dans sa vie. Révèle-toi dans sa vie. Révèle-toi dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, dit avec moi 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Vous savez, le Seigneur me met à cœur de dire à une personne quelque chose. Certes, tu fréquentes l'église depuis longtemps. Certes, tu as fréquenté plusieurs églises même avant de venir ici. Mais si tu sens que dans ta propre vie, l'histoire de Jésus là, c'est une histoire que tu ne vis pas au-dedans de toi. Il ne faut jamais avoir honte de voir le pasteur pour lui dire, Seigneur, pasteur, je vais à l'église, mais franchement, je n'ai jamais reçu Christ Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est très important. Ça ne vaut pas la peine de montrer la forme, de venir tout le temps, je ne sais pas moi, d'être actif ou actif, pendant qu'au-dedans de toi-même, tu sais que cette histoire de Christ Jésus, tu ne le connais pas et tu ne l'as jamais connu. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.